Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc son contact avec cette zone des 1,1490 qui fait même mieux puisque cette zone est désormais cassée à la baisse et que l'on poursuit ici sur un mouvement baissier donc qui est vraiment dans la continuité ici du mouvement moyen terme que nous avons maintenant depuis quelques mois. Et donc on casse ici cette zone des 1,1490 au profit d'une poursuite donc de cette dynamique baissière. Donc le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1,14. Il faut remonter à des unités de temps plus longues pour retrouver ici ces zones de cotation puisqu'il s'agit ici de zones que nous avions eues au mois de juillet de l'année 2020. Donc ça fait assez longtemps que l'on n'avait plus coté ce niveau. Et donc d'un point de vue moyen terme, le signal est important puisqu'on avait cette zone de point haut ici, 1,1490. Le fait que l'on casse ici cette zone des 1,14 nous donnerait un signal de retournement. On voit qu'on a presque une épaule tête-épaule. Enfin, ça, c'est assez flou là comme configuration. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on casse ici cette zone des 1,14, on aura des objectifs qui se rapprocheront de cette zone ici à 1,08 tel que nous l'avions coté au début de l'année 2020. Donc attention ici à cette zone des 1,14. Pour l'instant, on est vraiment sur une belle dynamique baissière court terme qu'il faut surveiller pour voir si elle aura un impact sur la tendance moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on confirme le biais baissier puisque l'on casse ici la zone des 1.3430. Alors cette zone qui avait été repositionnée, on voit ici qu'elle a marqué un rebond qui est resté technique. Accélération ici, on voit d'ailleurs que sur la séquence, on a cassure, retour ici sous cette zone qui agit du coup comme résistance et confirmation avec nouveau point bas significatif. Donc on est sur une configuration nettement baissière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Dans la continuité ici de cette tendance moyen terme qui enchaîne les points hauts toujours de plus en plus bas. Et donc on a désormais un nouveau point bas toujours de plus en plus bas. Et donc par rapport à cette configuration, le prochain niveau de support se trouve ici sur ce prochain niveau horizontal à 1.3290 qui est donc l'objectif du mouvement actuel. Et puis sur l'or, il semblerait que le mouvement se confirme, puisqu'après l'impulsion ici qui avait provoqué la cassure de la zone des 1831.50 et le contact ici avec la zone des 1865, on est revenu ici consolidé à l'approche de cette zone ici des 1845 $ l'once pour revenir encore une fois au contact de cette zone des 1865. Donc clairement, il s'agit ici d'une impulsion, d'un test de franchissement, consolidation. Le fait que l'on revienne rapidement ici sur ce niveau nous indique que on pourrait le casser prochainement. Alors, ce signal est assez important. On revient ici sur une unité de temps daily, puisqu'on le voit, ce niveau qui est un niveau intermédiaire, qui n'est pas aussi important que ce que ne pouvait être par exemple 1831,50 ou le prochain niveau ici des 1910, mais en tout cas c'est un niveau intermédiaire qui, s'il était franchi, nous ouvrirait la porte vers un retour sur ce précédent point haut significatif, et en cas de cassure, là ça serait assez intéressant car ça aurait un gros impact sur la dynamique moyen terme. Je rappelle que par rapport justement à ce point haut qui avait été marqué durant l'été de l'année dernière, on enchaîne les points hauts moyen terme, donc toujours de plus en plus bas. Si on reste sur cette zone des 1865, clairement on reste dans cette dynamique, même si on a l'impression ici d'avoir un mouvement haussier, mais on n'aura pas de rupture de point haut significatif. D'un point de vue court terme, on aura certes cassé ici cette zone des 1831.50, mais d'un point de vue moyen terme, ce n'est pas suffisant. Donc on va surveiller vraiment ce franchissement de cette zone des 1865, car en cas de cassure, on viendra certainement tester ici la zone des 1910, qui en cas de rupture nous donnera un signal de retournement moyen terme sur la tendance technique du métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que tout se soit relativement calmé. Hier je vous traçais une zone médiane à 80,50 $ le baril. Vous
voyez qu'on oscille toujours autour de cette zone, donc on est dans une totale neutralisation. D'un point de vue global, on est toujours ici sous l'emprise de cette dynamique haussière qui se neutralise désormais entre 85 grossièrement et 78 $ le baril. Tant que l'on reste ici autour des 80-50, et je dirais globalement tant que l'on reste entre 76,50 et 85, ça reste neutre. Ce n'est que sur une rupture de l'un de ces niveaux que l'on aura un signal directionnel plus fort. Mais pour l'instant, en tout cas, on reste dans une dynamique qui est neutre, dans une tendance de fond qui reste, elle, par contre, haussière, mais qu'il faudrait confirmer par une cassure ici de cette zone des 85 $ l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.